Dans le monde de la finance, on constate que de plus en plus d'investisseurs cherchent à donner un sens à leur patrimoine et à leur placement. Pour aider les associations ou fondations, les fonds de partage se sont inspirés de cette mécanique du partage. Ils apportent désormais une nouvelle source de financement à ces causes, tout en offrant aux investisseurs des placements qui donnent un sens à leur épargne. Alors le fonds de partage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'un support de placement réglementé, puisqu'il est agréé par l'autorité des marchés financiers, qui prend la forme d'un OPCVM, SICAV, Fonds commun de placement, et qui est géré par une société de gestion elle-même agréée. Les principales caractéristiques du fonds, l'horizon de placement recommandé, le niveau de risque que va prévoir le fonds, les objectifs de la gestion ou encore l'allocation d'actifs, sont décrits dans le document d'information clé pour l'investisseur qu'on appelle DICI. La liquidité du fonds permet à l'investisseur d'acheter ou de vendre les parts à tout moment. Tout type d'investisseur peut placer des capitaux dans un fonds de partage, des particuliers pour leur épargne, mais aussi des entreprises ou des institutions pour valoriser leur trésorerie. Mais à l'inverse d'un don, quand l'investisseur place des capitaux dans un fonds de partage, il ne se dépossède pas de son capital. Le fait d'investir dans un fonds de partage permet de soutenir la cause d'une association ou d'une fondation, clairement identifiée elle aussi dans le prospectus du fonds, selon plusieurs modalités. Pour le souscripteur qui investit dans une part du fonds dite de distribution, il réalise alors chaque année un don au profit de la cause, qui correspond à une partie de la performance positive de la gestion de son épargne, qui est définie aussi à l'avance dans le prospectus du fonds. Par exemple, on pourra dire que tel fonds aura 50% de la performance positive qui fera l'objet par l'investisseur du don à la cause. C'est l'organisme financier, bien sûr, qui s'occupe du partage pour le compte de l'investisseur. En contrepartie, l'investisseur recevra un justificatif et pourra, le cas échéant, profiter d'un avantage fiscal sur ce don. D'année en année, l'épargne va se valoriser et l'investisseur apportera ainsi une ressource pérenne à l'organisme bénéficiaire. Mais si le souscripteur décide d'investir dans un autre type de part, comme des parts dites de capitalisation, dans lesquelles l'investisseur ne fait pas de don et conserve non seulement son capital, mais aussi toute la performance, c'est alors la société de gestion, dans tous les cas, quelles que soient les parts, qui va donner à l'organisme une partie des frais qu'elle a perçus pour sa prestation de gestion. Ainsi, plus les actifs gérés dans le fonds, quelles que soient les parts, sont importants, et plus l'organisme va recevoir régulièrement des dons pour financer ses causes. La société de gestion d'un fonds de partage doit ainsi viser une double performance. Performance financière d'une part, pour répondre aux attentes légitimes des investisseurs qui attendent une valorisation de leur placement. Mais aussi performance solidaire pour apporter un complément de ressources pérennes à l'organisme bénéficiaire. Mais un troisième axe de partage et de performance peut être ajouté. C'est celui de l'impact extra-financier. En effet, certains fonds de partage s'engagent à mettre en cohérence les critères de sélection des titres choisis par le gérant avec la cause que l'organisme soutient. On peut prendre l'exemple d'un organisme qui va défendre la protection de l'environnement. Il sera bien naturel qu'il recherche dans la gestion l'exclusion des titres de société dont l'activité est très polluante ou néfaste pour l'environnement, et d'autre part, une intégration dite positive de sociétés qui cherchent à réduire dans leur activité leur bilan carbone. Au final, le fonds de partage allie une triple association d'intérêts. Pour l'investisseur, il s'agit de soutenir un organisme sans but lucratif, sans pour autant abandonner la recherche de performance, ni se déposséder de ses actifs financiers. Ainsi, il donne du sens à la gestion de son patrimoine. Pour l'organisme bénéficiaire, il s'agit de disposer de revenus plus réguliers et complémentaires aux campagnes de dons ponctuels pour lui donner une meilleure visibilité sur le financement de ses projets. Enfin, pour la société de gestion, il s'agit de s'associer à une cause et ainsi de renforcer sa démarche de responsabilité sociétale.